Qu'est-ce que c'est que l'asthme et quelle est l'approche ayurvédique de l'asthme? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question qu'on m'a posée récemment sur les réseaux sociaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, du coup, c'est une réaction qui va se passer au niveau des voies respiratoires qui comprend 4 éléments fondamentaux. Donc déjà, il y a une inflammation notamment au niveau des bronches. Il y a une hyperactivité de ces bronches. Du coup, ils produisent beaucoup trop de mucus par rapport à la normale. C'est-à-dire que dans nos poumons, en fait, on a ce qu'on peut appeler une arbre bronchique. C'est comme si c'était une arbre à l'envers. Donc, on a plein de petites bronches et puis des alvéoles. Et en fait, il y a un mucus qui est produit à l'intérieur qui tapisse toutes ces muqueuses. Quand ces bronches sont en hyperactivité, il y a beaucoup trop de mucus et donc ça commence à avoir des constrictions. Okay, l'asthme est aussi caractérisé par des épisodes de bronchospasmes, donc les bronches ils font carrément des spasmes et c'est de là qu'il vient la difficulté à respirer. Et puis l'asthme peut aussi être déclenché par certaines allergies, donc c'est là où on va parler d'asthme allergique, etc. Donc en allopathie, on va voir différents types d'asthme. Aujourd'hui, c'est pas tellement ça le sujet parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'asthme. Là, j'aimerais vous parler de l'approche ayurvédique qui est un petit peu moins connue. Ok, donc déjà, dans la classification des maladies, on va classifier l'asthme comme un problème Vata-Roga. Okay? Roga, c'est maladie, Vata, c'est le dosha Vata. Donc, c'est une maladie qui est caractérisée par un déséquilibre de Vata. Mais là, il y a la confusion qui arrive. La maladie, elle est Vata-Roga, mais elle peut être Vataja, Pittaja ou Kaphaja. C'est-à-dire qu'elle peut... donc déjà, première confusion, c'est que des fois les personnes pensent qu'on va avoir une maladie parce qu'on a telle constitution. Donc par exemple, je vais avoir de l'asthme parce que je suis de constitution Vata, ou Vata Pitta, ou Vata Kapha. Faux, ok, on peut parfaitement avoir une constitution Pitta ou une constitution Kapha et avoir une maladie Vata Roga comme l'asthme. Ok, donc ça c'est la première chose, c'est indépendant. Ok, c'est la Vikriti dans ce cas qui va être Vata Roga. Ok, et après, tout en étant une maladie Vata-Roga, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques liées à Vata, elle peut être Vataja, Pittaja ou Kaphaja, c'est-à-dire Ja, ça veut dire qu'elle est causée par. Donc la maladie, elle peut être Vata-Roga, pardon, causée par Vata, Vataja chez une personne qui est Vata, Pitta ou Kapha, causée par Pitta, Pittaja chez une personne qui est Vata, Pitta ou Kapha, et la maladie elle peut être Kaphaja, donc causée par le dosha Kapha chez une personne qui est de type Vata, Pitta ou Kapha ou une constitution double. Okay, comment on va déterminer, donc on va dire que la maladie, donc l'asthme, elle est Vata Roga parce qu'elle est classée comme ça dans les textes et parce qu'il y a tout un tas de manifestations qui nous font dire ça. Mais ce n'est pas tellement ça qui va être intéressant pour nous dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre quelle est la cause. Donc est-ce que la maladie elle est Vataja, Pittaja ou Kaphaja? Et comment on va le voir? Donc on va voir par rapport aux attributs qu'on va avoir dans les manifestations de la maladie chez la personne. Par exemple, une personne qui a une asthme qui est plutôt sifflante, que les crises elles se déclenchent de façon très abrupte, à n'importe quel moment, etc. Ça vous donne quoi? Des caractéristiques de Vata. Donc si l'asthme se manifeste de cette façon-là, elle est très probablement une asthme qui est causée par le dosha Vata. Donc c'est-à-dire que chez la personne, c'est le Vata qui s'est déséquilibré en premier lieu.
et qui par la suite a pu peut-être déséquilibrer d'autres doshas, des dates, etc. Mais si elle manifeste ces caractéristiques-là, très probablement elle va avoir donc une origine dans un déséquilibre du dosha Vata. Okay. Pour le Pitta, une maladie qui est Pittaja, comment elle va se manifester? Il y a souvent de la chaleur, des inflammations. Bon, dans l'asthme, en général, il y a des inflammations, mais l'inflammation, elle peut être plus ou moins présente. Les sensations de brûlure peuvent être plus ou moins présentes. Et donc, si elles sont très présentes, ça peut nous faire penser à que la maladie, elle est Pittaja, donc causée par le dosha Pitta. Okay. Et donc, dans les problèmes qui sont Kaphaja, on va avoir encore plus la production de mucus et on va avoir une certaine congestion. Donc ça va être une asthme qui est très congestive et qui peut se manifester avec d'autres symptômes annexes comme la congestion au niveau du nez, des problèmes dans tout le côté ORL, de la congestion aussi digestive. Donc il y a d'autres symptômes qui viennent à côté, qui peuvent sembler ne pas être directement liés, mais qui vont nous faire penser à que l'origine de cet asthme puisse être Kaphaja. Ok. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, j'ai ici mes petites feuilles que je regarde, voir si j'ai rien oublié de vous dire. Voilà, donc Kaphaja, c'est ça, la congestion, production de mucus, comme je vous disais, plus de tout. Ça j'ai oublié de nommer. Il y a des plantes qui peuvent être utilisées pour l'asthme dans les trois cas de figure, dans les trois cas d'action, parce qu'en fait, pourquoi c'est important de trouver la cause? Parce qu'après, on va adapter des règles d'hygiène de vie et tout en fonction de l'origine du problème. Donc, si on voit que l'origine du problème est Vata, on va voir où ou à quel moment ou comment le Vata est déséquilibré chez telle et telle personne. Parce qu'on a appris déjà dans des différentes vidéos que le Vata, il est par exemple sec, mais il est aussi léger, et il est aussi, il a de l'arthrite, donc il est dur, il est instable. Donc lesquelles des caractéristiques chez cette personne, elle est déséquilibrée. Et c'est ça qu'on va essayer d'équilibrer avec les règles d'hygiène de vie ou d'alimentation. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va faire quand on a découvert l'origine de l'asthme. Et sinon, si on veut utiliser des plantes, il y a des plantes qui sont décrites. Donc, il y a des plantes qui sont décrites, mais déjà, il y a des plantes qu'on a chez nous qui sont très, très bonnes pour ça. Donc, il y a par exemple l'Eucalyptus globulus qu'on peut utiliser sous forme de décoction, sous forme de vapeur, même chez les enfants qu'on ne peut pas trop donner des plantes. On peut faire juste une décoction et permettre à l'enfant de respirer cette fumée. Normalement, si la méthode traditionnelle, si on fait de la vapeur, d'eucalyptus ou par exemple de thym aussi, ça peut très bien marcher. Donc on met une casserole et on met la tête de l'enfant sous une couverture pour qu'il respire ça. Mais ça on fait à partir des 3 ans. Avant ça, on peut faire tout simplement une décoction et faire en sorte que la vapeur d'eau soit dans la pièce et comme ça l'enfant il peut respirer ça. Après pour les adultes il n'y a pas de problème, il peut faire comme les enfants à partir de 3 ans. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire en termes d'alimentation? Donc je vais vous dire ce que j'ai ici de mes notes de cours et tout ça, mais après je vais faire un petit aparté par rapport à notre mode de vie occidental, on va dire. Donc déjà en termes de régime alimentaire, on va privilégier un régime alimentaire qui soit plus tourné pour une personne Vata ou pour une personne Kapha, okay, en fonction de la constitution de la personne cette fois-ci. Moi je dirais que dans notre alimentation, surtout en France, il y a beaucoup trop de produits laitiers. Okay. Et les produits laitiers, ils augmentent le kapha. Okay. Donc ils vont augmenter entre autres le mucus. Okay. Et même si la maladie, elle est Vata-roga, et même si la maladie, elle n'est pas Kaphaja, l'excès de produits laitiers, dans ce compte-là, il ne va pas aider à la guérison de la maladie.
ok, ou à la limitation des symptômes du problème, ok, parce qu'on ne peut pas parler de guérir, on ne peut même pas parler de maladie quand on parle d'Ayurveda, donc c'est un peu délicat. Mais moi je pense que c'est très important, même si ce n'est pas ça qui est décrit dans les textes. Moi je pense que le fait d'éliminer tous les produits laitiers, tout ce qui est lait, fromage, beurre, toutes ces choses-là, ça aide énormément à ce type de problématique, ok. C'est pas forcément ce qui est décrit dans les textes, mais j'ai l'habitude de procéder ainsi et avec des très bons résultats. Autre chose qui n'est pas décrite dans les textes, c'est les produits raffinés. Aujourd'hui, on a par l'Organisation mondiale de santé des pourcentages et des échelonnements, je crois que je ne dis pas bien ce mot, mais bon, des échelles, où ça montre où est-ce que l'asthme est plus présente. Et elle est plus prédominante dans des pays asiatiques où l'alimentation elle est faite à base de riz raffiné. Ok, et donc ça c'est très important d'éliminer, pas forcément le riz, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de naturopathes qui font la chasse aux céréales, à toutes ces choses-là, mais enlever tout ce qui est raffiné, parce que tout ce qui est raffiné justement ça va augmenter le mucus, et dans un problème d'asthme on a déjà le problème de mucus, donc enlever déjà tout ce qui est raffiné et vous allez sentir un petit peu d'amélioration. Donc ça c'est deux choses qui ne sont pas forcément décrites dans les textes, mais que je trouve tout son intérêt dans le mode de vie occidental de nos jours. Ok, voilà, il s'agit d'un trouble Vata, comme je vous disais. Voilà, il y a une relation psychosomatique très importante, et ça on le sait déjà, je ne l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde le sait. Le stress peut être un déclencheur de l'asthme, etc. Donc il y a toute cette partie psychologique qu'il faut prendre en compte, donc avec toutes les mesures qui vont apaiser le Vata, comme les respirations, comme le Nadi Shodhana, comme l'exfoliation du corps, toutes ces choses-là que je parle très souvent dans mes vidéos, tout ça, ça va être très bénéfique. Ok, on peut faire des nasya, des applications de l'huile au niveau du nez, avec, si on connaît un médecin qui est dans une clinique ayurvédique, qui peut nous faire des huiles qui sont spécifiques pour ce problème, mais sinon juste l'application d'huile de sésame au niveau du nez, ça peut être très très intéressant déjà. Et après voilà, il y a des aliments qui vont être efficaces, qui vont être recommandés, donc ça je vais vous le dire parce que je ne le sais pas de mémoire, je vais le lire. De l'ail par exemple, les oignons, le potiron, le rutabaga, les navets, les amandes, les céréales complètes et le ghee. Le ghee, encore une fois, moi je suis un peu là pour ce coup-là. Donc là, ce que je vous lis, c'est retiré des livres d'Atreya Schmidt, où il nous parle directement de quelle est l'alimentation qu'on peut faire en fonction des problèmes. Mais le ghee, je pense que, encore une fois, par rapport à notre mode de vie, il faut voir à qui on donne ce ghee. Parce que faut comprendre que quand les textes ils ont été écrits quand on vivait dans la carence. C'est-à-dire les gens ils n'avaient pas forcément de quoi manger. Et le ghee c'est un produit qui génère des tissus, qui crée des tissus, qui donnent de l'alimentation au corps. Et on est dans une société où on consomme déjà trop. Ok, presque on voit les deux extrêmes, l'hygiénisme extrême et l'obésité extrême. On a un petit peu ces deux cas. Donc le ghee, pour une personne qui est dans un hygiénisme extrême, il ne va pas le vouloir. Et pour une personne qui est dans l'obésité, etc., le ghee ne va pas l'aider. Parce qu'il est déjà en trop de tissu, il a déjà un trop, il faut qu'il enlève, au contraire. Donc je pense que le ghee, c'est quelque chose qu'il faut vérifier personne par personne. Okay. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'asthme. Donc là c'était une demande particulière. En général je ne fais pas des vidéos sur des maladies parce que je pense que c'est très 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 délicat. C'est des choses qu'il faut voir cas par cas avec des études cas. Il vaut mieux consulter un thérapeute si vous avez un problème. On ne s'amuse pas à appliquer comme ça en claquant des doigts l'Ayurveda sur une maladie très précise, déjà avec un diagnostic très précis. Il vaut mieux consulter un thérapeute. Ok, si vous êtes perdu là dans les Vata, Pitta et Kapha, il y a un test ayurvédique que vous pouvez regarder dans le descriptif de la vidéo.
Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à faire des commentaires, à liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci.